Télé Cévennes Sud est donc au château de Vissec où il y a une exposition de Patrick Darlot que je vous présente. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre regard sur les personnes et les choses que vous avez photographiées. Oui, en fait, c'est une exposition qui est faite spécialement pour les gens qui vont venir à la demande de Jean-Luc Bourrier. En fait, effectivement, depuis 4-5 ans, depuis que j'ai eu 4-5 ans, c'est-à-dire depuis maintenant 65 ans, je fais de la photo d'une manière de dialogue avec les autres. Et c'est un petit peu le hasard d'être à Vissec parce que Jean-Luc a seulement découvert un jour que j'avais un site internet sur lequel il y avait un ensemble de galeries correspondant aux images que je capte. Et il m'a demandé il y a 2 mois si à fin de compte j'avais une exposition à lui pouvoir lui prêter, lui présenter pour cet été. En fait, moi, j'ai jamais d'exposition qui est prête, hein. C'est-à-dire que c'est uniquement un système de relations. La photographie, pour moi, c'est une technique, exactement comme d'autres personnes dans l'écriture. Ça me permet de communiquer avec les autres et puis de faire un dialogue avec les uns et les autres. Donc, ma réponse était, moi, je n'ai pas d'exposition à vous offrir. Je peux simplement choisir quelque chose avec vous en fonction de ce que vous avez envie de montrer. Et D'accord. donc, il a été sur mon site internet et puis, venant prendre un café la semaine d'après chez moi, il me dit, je voudrais une exposition sur le regard. Alors, effectivement, pour moi, c'était intéressant parce que toute exposition, c'est toujours une relation. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question du regard à travers mes photos. Et effectivement, reprenant des ensembles de galeries ou bien des éléments que j'ai soit publics, soit qui sont chez moi dans un stock qui maintenant commence à devenir conséquent, je me suis rendu compte que j'avais une quantité effectivement très importante de regards, d'échanges, de partages, soit des gens qui me regardent, soit des gens qui se regardent entre eux, soit des gens qui, en fin de compte, sont en train de discuter dans lesquels je suis simplement témoin, et qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de captation de relations humaines que j'avais de paysages. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question. Donc là, simplement, le problème technique auquel j'étais confronté, c'était de pouvoir monter en moins de 2 mois un choix à peu près cohérent de photographie qui simplement donnait la sensation de regard entre différentes personnes ou une relation dans laquelle le spectateur pouvait s'inventer une histoire. D'accord. Et le but du jeu pour moi, de montrer mon travail, c'est pas un travail d'abord, hein, c'est simplement une manière de vivre. Moi, je Un suis cueilleur plaisir. chasseur néolithique, hein, c'est-à-dire que partir avec un appareil photo, c'est exactement la même chose qu'avec un stylo sur une feuille de papier. Je vais aller chercher du matériau, je vais aller chercher des souvenirs, des éléments que j'ai vus, des éléments que je partage, des arrêts de voiture parce que tout d'un coup il se passe quelque chose que je vois. Et puis j'arrête et puis je rentre à la maison. Et à partir de ce moment-là, je suis exactement comme un chasseur qui rentre et puis qui va préparer un plat à partir du gibier qu'il a attrapé. En fait, je suis beaucoup plus cuisinier que chasseur, hein. C'est-à-dire que pour quelques centièmes de seconde, qui est le fait d'arrêter un regard, d'arrêter le temps simplement pour avoir le temps de le contempler, et j'ai souvent plusieurs heures de travail chez moi derrière qui consistent à choisir, recadrer, faire sortir ce qui est un médium technique épouvantable. La photographie, c'est très 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 mauvais. Nous, on a un œil extraordinaire qui a la même technique, mais qui simplement a un cerveau qui d'ailleurs fait tout le travail d'analyse que moi je suis obligé d'arriver à extraire de la matière pour faire apparaître une image qui est l'image que je veux montrer, c'est-à-dire celle qui est la réminiscence de ce que j'ai pu sentir et que j'ai envie de partager. En fait, je suis un être extrêmement lent. J'ai horreur du cinéma, j'ai horreur de ce qui bouge. Je suis un musicien consommateur parce que simplement, je suis un contemplatif. J'ai besoin de m'arrêter pour regarder quelque chose. Alors quand je vois l'échange de regards de quelques millièmes de seconde entre deux personnes, le tout c'est de l'arrêter et puis de pouvoir après ça le retranscrire pour pouvoir dire oui, il s'est passé ça. Alors c'est très rigolo parce que les 3 quarts du temps, les gens, lorsque je leur ramène une photo, c'est-à-dire un document, ils se demandent toujours quand est-ce que je l'ai pris, quoi. Alors bon, alors que leur appareil photo, qui est une grosse boîte énorme, elle est sous leur nez, parce que fatalement, je suis à 50 cm de distance, vu le cadrage. Seulement, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu parce qu'en fait, moi, c'est la relation humaine qui est privilégiée. Si vous voulez, c'est la même chose qu'un romancier.
la technique photographique, je l'utilise pour préhender une relation entre différentes personnes. Et là, ici, le choix qui est dans cette salle, c'est 38 images, je crois. C'est un peu les hasards, c'était ce qui rentrait. Et la difficulté, ça a été de choisir une image par série. Alors effectivement, si vous allez sur le site internet, vous verrez qu'il y a des séries qui ont 25, 30, 40 images, c'est totalement aléatoire, hein, il n'y a aucun calcul là-dedans. Et dedans, je ne voulais pas que ça soit redondant, je voulais simplement montrer qu'on a une disparité de regard, une différence entre les uns et les autres et des relations humaines, et que c'est celle-là auquel on ne s'arrête jamais. Et moi, ce qui m'amuse en règle générale, c'est lorsque les gens me montrent une photo, avec le téléphone portable, en plus, c'est extraordinaire. C'est une machine qui est techniquement une grosse merdouille épouvantable à laquelle on ne peut rien faire. Mais simplement, ils me disent quelque chose, ils me disent, ah, je vais te montrer une image. Et puis ils me montrent quelque chose que je ne comprends pas ce que c'est, et puis ils me racontent une autre histoire. C'est-à-dire que c'est un élément de réminiscence. C'est-à-dire que la photographie pour les gens, en règle générale, c'est simplement le fait que ça leur rappelle un souvenir. Et là, moi, ce que je voudrais montrer, c'est autre chose. C'est un peu comme un romancier quand il écrit une histoire. Je veux quelque chose qui parle à tout le monde, quelle que soit la culture qu'on ait, quel que soit le pays d'origine, quel que soit l'élément. On dit, ah, il se passe quelque chose. Et peu m'importe de savoir si les gens connaissent le contexte, et peu m'importe que les gens comprennent. Je veux simplement montrer qu'il y a humainement quelque chose qui s'est passé. Et donc, c'est ces témoignages-là. Alors, c'est une petite partie de tout un gros stock qui est effectivement, qui n'est pas du tout privé, simplement les occasions d'avoir quelqu'un qui, comme Jean-Luc Brouillet, vous demande en quelque sorte de montrer ce que vous faites, c'est extrêmement rare. Hein. Donc, j'en profite. Et je serai là tous les vendredis, en fait. Je serai là donc jusqu'au 19, jusqu'au 20 pour le vendredi, mais je viendrai le 19 aussi, qui est le dernier jour, au mois d'août. De façon à rencontrer les gens. S'ils me téléphonent avant, je vais dire, je peux me débrouiller pour venir. C'est à une demi-heure de chez moi, c'est pas le bout du monde. Même si vous verrez, plein de gens qui viennent à visiter trouvent que c'est vraiment le bout du monde. Mais avec plaisir pour discuter photographie, pour discuter technique, pour discuter impression, pour discuter, pour discuter regard. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'à partir de cette exposition, ça se prolonge sur la rencontre avec d'autres personnes. Et puis après ça, peut-être d'autres possibilités de faire encore autre chose, de montrer ça autrement. Voilà. Donc c'est une recherche de dialogue. Recherche de dialogue, mais est-ce que vous diriez que c'est une collection d'instantanés de vie? J'en sais rien, c'est vous qui le décidez. Moi, je m'en fiche complètement. Moi, c'est simplement des éléments qui font partie de ma vie. Donc voilà. Alors là, j'ai la chance de les montrer, sauf qu'ils sont dans mon placard. Puis il y a même relativement peu de personnes qui les ont vus, parce qu'il y a relativement peu de personnes qui s'intéressent, il faut être clair à cette manière de faire. Donc voilà, mais il faut être clair, c'est vous qui inventez tout. Hein. Moi, je pose des choses et vous en faites absolument ce que vous voulez. Moi, ça ne me regarde pas. Je vous donne simplement une partie de mon intimité et une partie des clés de ce que j'ai vécu. Après ça, vous en faites ce que vous avez envie. Mais ça, c'est votre histoire à vous, c'est pas la mienne. Oui, tout à fait. La réaction de la personne qui regarde est toujours différente. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de légende. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'information photographique. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens vont me raconter à partir de l'image. Alors, en plus, c'est rigolo parce que vous verrez que de temps à autre, ils raconteront des choses sacrément différentes de ce qui s'est réellement passé sur l'image. C'est-à-dire que donc l'interprétation, moi, m'a apporté quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est intéressant, parce que bon, apporter mon idée à moi, elle ne m'intéresse pas, je l'ai. Donc, par contre, découvrir ce que pensent les autres de ce que j'ai pu attraper et ce que j'ai pu cuisiner pour eux, alors ça m'intéresse. Exactement comme le cuisinier, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on va penser de son plat, si on va se régaler ou pas. Ben voilà, j'attends que vous veniez vous régaler. Voilà. Et j'espère que vous vous régalerez. Et donc cette exposition, elle commence ce soir? Alors elle est en fait comme accrochée depuis le début juillet et elle va jusqu'au samedi, au vendredi 19 août. Donc vous avez encore 4 semaines. D'accord. Je vous remercie, Patrick. Voilà, et bonne journée. Bonne et puis à journée. bientôt.